Mesdames et messieurs, l'heure est plus que grave. Ce sont des officiers de l'armée ukrainienne qui ont témoigné clairement, selon Politico, ce média, qui a été relayé aussi et repris par bon nombre de médias occidentaux, mais aussi des médias français, notamment LCI et tant d'autres. Et donc, c'est que les officiers de l'armée ukrainienne déclarent maintenant, ça veut dire qu'il n'y a plus de chance pour les Ukrainiens. Il n'y a plus aucune chance pour eux. Mesdames et messieurs, il y a longtemps je parle de ça. Mais les gens font semblant comme si ils n'écoutaient pas, comme s'ils ne comprenaient pas la situation sur le terrain. Et vous savez, M. Zalouzny, l'ex-général, l'ex-commandant de l'armée ukrainienne, a révélé dans son interview avec le média The Economist. Il a dit clairement que l'Ukraine et la Russie ne jouaient pas dans la même catégorie, que ce pas, c'est-à-dire, il n'y a pas match entre eux, ils ne sont pas égaux. Et suite à son interview, il a été limogé et remplacé par un autre commandant qui est aujourd'hui inutile, inefficace sur le terrain. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Et écoutez ce que les officiers ukrainiens disent, mesdames et messieurs. C'est très important. C'est encore un cri de cœur. Et ils ne peuvent plus mentir. Même s'ils ont témoigné dans l'anonymat, mais ils ne peuvent plus mentir. Parce qu'ils savent que chaque mensonge égale à la destruction de centaines de militaires ukrainiens sur le terrain. Donc, ils doivent dire la vérité pour que le monde sache maintenant ce qui se passe sur le terrain. Et pour que leurs alliés prennent leurs responsabilités. Et s'ils ne peuvent pas prendre leurs responsabilités, voici alors ce qui attend les soldats ukrainiens sur le terrain. Voici alors ce qui attend les hommes de Zelensky sur le terrain. Voici alors ce que l'Occident doit s'attendre. Certains témoignages ils sont en train de faire. C'est pour dire demain ou après-demain. Nous avons parlé, vous ne nous avez pas écoutés. Nous vous avons dit que nous n'avons pas les moyens. Nous vous avons dit de nous donner les moyens. Vous avez refusé. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que constater les dégâts. Alors, mesdames et messieurs, c'est le moment pour nous d'en parler. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Écoutez ce qu'ils disent. C'est vraiment alarmant. C'est un aveu d'échec. Écoutez. Il existe un grand risque d'effondrement des lignes de front partout où les généraux russes décident de concentrer leur défensive. Il existe un grand risque d'effondrement des lignes au front partout où les généraux de l'armée russe décident de concentrer leur offensive. Vous imaginez? Partout. On n'a pas dit un seul endroit, on dit partout. Partout, ça veut dire tout au long du front. Du sud jusqu'au nord, du nord jusqu'au sud. Partout, ils décident de concentrer leur offensive. Il y a un très grand risque d'effondrement des lignes occidentales. Pourquoi cela? Ils continuent en disant ceci. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ils continuent en disant ceci. Ils disent, je cite, « Grâce au poids numérique bien plus important et aux bombes aériennes guidées qui détruisent les positions ukrainiennes, depuis des semaines, la Russie sera probablement en mesure de pénétrer dans la ligne de front et de l'écraser dans certains parties. » Je vous ai parlé la fois dernière de la conception en série de ces bombes FAB. Bombes FAB de 3 tonnes, 3000. D'accord? De 1500 tonnes et de 500 tonnes. Et ce sont aujourd'hui ces bombes aériennes qui sont en train de, en réalité, de neutraliser tout au fait. Et avec le nombre important, le nombre pléthore de militaires russes sur le terrain. Mesdames et messieurs, écoutez très bien, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Grâce au poids numérique bien plus important et au nombre, et aux bombes aériennes guidées qui détruisent les positions ukrainiennes depuis des semaines, la Russie sera probablement en mesure de pénétrer dans la ligne de front et de l'écraser dans certaines parties. Ils n'ont pas fini. Ils continuent en disant ceci.
Partagez la vidéo, toujours dans Politico. Mesdames et messieurs, ce sont les officiers de l'armée ukrainienne qui sont en train de témoigner, mais dans l'anonymat, parce que s'ils ne font pas comme ça, ils risquent gros au fait. On va les considérer comme des traîtres. Mesdames et messieurs, écoutez, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Écoutez très bien, ça c'est très important cette déclaration. Il n'y a rien qui puisse aider l'Ukraine maintenant. Il n'y a rien qui puisse aider l'Ukraine maintenant. Ce sont des officiers de l'armée ukrainienne qui reconnaissent selon Politico. Ce sont eux qui témoignent selon Politico, ce média. Il n'y a rien qui puisse aider l'Ukraine maintenant. Parce qu'il n'y a pas de technologie sérieuse capable de compenser l'Ukraine pour la grande masse de troupes que la Russie est susceptible de lancer contre nous. Il n'y a pas de technologie sérieuse. Sérieuse. Écoutez bien, chers dames, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Partagez. Il n'y a rien qui puisse aider l'Ukraine maintenant parce que, pourquoi? Pourquoi il n'y a rien qui puisse aider l'Ukraine maintenant? Ils répondent la question eux-mêmes en continuant dans leur confidence. Ils disent, parce qu'il n'y a pas de technologie sérieuse capable de compenser l'Ukraine pour la grande masse de troupes que la Russie est susceptible de lancer contre nous. Nous ne disposons pas de cette technologie et l'Occident ne les possède pas non plus en nombre suffisant. Nous ne disposons pas cette technologie et l'Occident, nos fournisseurs, ne les possèdent pas aussi en grand nombre, en grande quantité. Et donc, il n'y a absolument plus rien à faire pour l'Ukraine. La défaite est consommée. Déposez alors les armes. S'il n'y a plus rien à faire, reprenez vos hommes. Dites-leur, on ne peut pas faire face à ce nombre pléthore et à cette technologie, à ces bombes aériennes, parce que nous n'avons rien. On ne peut pas se battre avec les mains nues, on ne peut pas se battre avec les Kalachnikov pendant que les autres tirent des obus, des 40 000, des 50 000, des 30 000, des 25 000 obus par jour. On ne peut pas rivaliser avec eux. Et petit à petit, les officiers sont en train de revenir sur les pas du général alors Valéry Zalouzny. Ils vont lui donner raison. Parce qu'on l'a balayé à cause de son témoignage, à cause de son interview retardissant. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Il ne s'arrête pas là. Il continue, chères dames, chers messieurs. Mon devoir, c'est de vous informer. Alors, écoutez, c'est que M. Zalouzny lui-même, il disait autrefois. C'est un général de l'armée. Pas un général peu papier, c'est un général de terrain. Et tout ce qu'il a dit dans les ondes d'économistes sont en train aujourd'hui d'être clairs devant tout le monde. Mesdames et messieurs, Zalouzny avait l'habitude de l'appeler la guerre d'une seule chance. Il voulait dire par là que les systèmes d'armes devenaient très vite redondants parce qu'ils étaient rapidement contrés par les Russes. Les systèmes d'armes que les Occidentaux donnaient aux Ukrainiens. Rapidement, les Russes trouvaient rapidement l'équivalent de cela et ils trouvaient rapidement les remèdes pour les neutraliser. Ils trouvaient rapidement des moyens pour résoudre l'équation des armes que les Occidentaux les donnaient sur le terrain. Vous voyez? Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, le monsieur n'a pas menti. Et nous continuons, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes aussi, c'est très important. Alors, la question des F-16. Ils disent d'ailleurs que l'envoi de F-16 ne changera absolument rien parce que la Russie a déjà réussi à mettre en place, n'est-ce pas, les dispositions permettant à l'armée russe de contrer les F-16, de les neutraliser en une fraction de seconde. Et donc, au moment qu'on demandait les F-16, on n'a pas donné les F-16 en ce moment. C'est-à-dire, à chaque fois que les Ukrainiens ont besoin d'une arme, maintenant on ne les donne pas. Et au moment qu'on les donne, le moment n'est pas maintenant idéal. Vous comprenez? Parce que depuis fort longtemps, on demande les F-16. Depuis fort longtemps, on demande des systèmes de défense aérienne. Depuis fort longtemps, on demande un certain nombre d'armements, mais les Occidentaux n'ont pas fait. Et maintenant qu'ils sont prêts à donner, la Russie a l'équivalent de tout sur le terrain. La Russie maintenant a des capacités, de neutralisation et de destruction de ces systèmes de défense et de ces avions et des armements que les Occidentaux s'apprêtent à donner. D'ailleurs, s'ils vont donner, ils vont donner en combien? En petite quantité ou en grande quantité. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ce sont les Ukrainiens, les officiers de l'armée ukrainienne qui sont en train de témoigner dans, n'est-ce pas, sous l'anonymat, déclare Politico. Chères dames, chers messieurs, il dit ceci. Souvent,
nous n'obtenons tout simplement pas les systèmes d'armes au moment où nous en avons le plus besoin. Souvent, nous n'obtenons pas les systèmes d'armes au moment où nous en avons le plus besoin. Naturellement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pendant qu'ils ont besoin, on ne leur donne pas. Et au moment, eux-mêmes ils continuent, ils disent, il arrive lorsqu'ils ne sont plus utiles. Chaque arme a son propre moment. Vous voyez? On nous donne au moment où ces armes ne sont plus, n'ont plus aucune utilité sur le terrain. Pendant qu'on demande, ils ne donnent pas. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe sur le terrain. Après, bon, les menteurs peuvent mentir aux gens pour dire, oh non, ils ont fait ceci à l'armée russe, ils ont fait ceci à l'armée. Moi, c'est-à-dire mon problème n'est pas de sous-estimer l'armée ukrainienne, s'il y en a encore, n'est pas de me moquer d'eux. Mon problème, c'est que je veux tout simplement montrer aux yeux du monde qu'il n'y a pas match entre l'armée ukrainienne et la Russie. Il n'y a même pas match entre l'armée otanienne et la Russie. Mon problème, c'est de mettre en évidence la supériorité de la Russie face à l'armée ukrainienne. Et on est en train de faire du tort à l'Ukraine. C'est ça, au fait. Et ceux qui veulent faire valoir la supériorité, une soi-disant supériorité de l'armée occidentale ou de l'armée ukrainienne face à l'armée russe, ce sont eux qui sont en train d'induire la population ukrainienne et les responsables ukrainiens en erreur. Mais tôt ou tard, chacun va se remettre. N'est-ce pas? Chacun va se remettre en question et chacun reviendra à la raison. Et ça sera la raison en réalité du plus fort. Parce que qu'est-ce qui va leur pousser à revenir à la raison? C'est la supériorité militaire russe. Parce que si la Russie était faible, ils ne seraient jamais revenus à la raison. Et aujourd'hui, ils sont en train de revenir petit à petit à la raison. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est le témoignage des officiers de l'armée ukrainienne dans l'anonymat, nous dit Politico. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup. Bonne